Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule sur ma chaîne Natacha Lamata. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chamane, guérisseuse et médium, ainsi que canal de lumière. Je vous donne rendez-vous tous les samedis également à 21h précises pour les lives médiumniques et prédictifs d'une chamane des temps modernes avec à chaque fois une thématique ainsi que des petites surprises, voilà, comme des soins ou des prières. Voici. Alors, ici dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler d'une thématique qui est la Terre et l'ancienne Terre. Donc, c'est un texte que j'ai étudié et canalisé via la source et en connexion avec ce que l'on appelle le codex universel. Voici. Donc, pour ainsi dire, l'apologie de la Terre a des redondances d'une dimension à l'autre. Les dimensions sont complètement interdimensionnées, les unes dans les autres, à la façon de véritables égrégores qui fondent le fait que la société est un point fondamental pour la matrice. Et pour enfin résumer, une frustration épigénétique qui date de l'âge de Néandertal. Les historiens poussent les recherches vers l'homme, sapiens et sapiens, mais la réalité dit que l'Atlantide est une forme de prolongement à la création du divin. Car la recherche prouve que l'Atlantide a bien existé. Alors, pourquoi ne pas les ériger plutôt les recherches à partir de Néandertal, alors que la fréquence de la Terre, à ce moment-là, a mis en route différentes strates de survie pour ce peuple et pour les peuples de l'Atlantide qui ont réussi à être sauvés. La résonance de Schumann n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler une bonne mesure fréquentielle. Elle mesure les secousses sismiques et les températures également du sol avec ses variations. Les vraies mesures se font par câblement entre la fréquence hertzienne et la température du sol terrestre et intraterrestre. Les recherches montrent que la variante du calcul des scientifiques, le calcul des scientifiques est juste jusqu'au séisme averti. Mais il en résulte une autre approche de guerre pour le nucléaire, par exemple. Quand une médium se connecte à la dimension 5, 6, 7, la fréquence hertzienne de la personne augmente. Et quand elle communique avec un défunt, pour vous expliquer un petit peu le processus, donc quand elle communique avec un défunt ou une présence intraterrestre, comme les anciens Atlantes, il s'agit de la 5e et de la 6e, en tout cas pour les Atlantes, et la 5e pour les intraterres d'Agartha. Et pour la 7e, c'est la dimension des défunts, pour bien les dissocier. Ce qui se trouve derrière le rideau, comme ils disent, car la frontière est mince, et nos guides et nos anges, pour certains, en font partie, en tout cas. En médiumnité akashique, il s'agit d'un pont entre le ciel et la terre des humains. La médiumnité est sensorielle. Elle est sensoriellement, un alignement et un ancrage cohérent par le système émotionnel au système sensitif et sensoriel. Et il résume de la bonté d'âme de chacun à s'avouer tout l'amour du monde qui est en lui, y compris pour ses guides. En somme, il résume d'une projection d'âme en 5e, 6e et 7e dimension, au travers de la canalisation, de la voyance, la guidance, de la communication télépathique envers les animaux, les galactiques pour certains, et certaines personnes même les cristaux, la source et Dieu. Voici pour cette nouvelle thématique. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que cela vous aura intéressé. Je vous prépare d'autres sujets
y compris pour le live de samedi. Donc je compte sur vous. Ramenez les amis, ça va être chouette. Et puis voilà, mais écoutez, n'oubliez pas de mettre des pouces. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite de passer une très belle après-midi. À tout bientôt. Au revoir.